nous allons voir comment construire une grille d'évaluation. Pour ce faire, nous allons envisager deux méthodes, une méthode de base et une méthode alternative lorsque cette méthode de base ne pourra pas être utilisée. Nous verrons aussi où se trouve l'information nécessaire pour construire ces grilles. Nous verrons enfin comment procéder en équipe. Mais avant cela, nous allons aborder un principe préalable qui va nous aider tout au long de notre réflexion. Nous allons comparer l'enseignant qui construit des diplômés, dirons-nous, et le fermier, le cultivateur qui produit, disons, des patates. Pour construire des diplômés, l'enseignant va organiser des activités d'enseignement, mais il faudra aussi de la motivation, un environnement favorable et des acquis. De son côté, le cultivateur va prodiguer des soins à sa culture de pommes de terre, mais il doit aussi pouvoir disposer d'une terre de qualité, d'une météo favorable et d'une absence de parasites. Le cultivateur va récolter les pommes de terre à une date prévue, mais éventuellement il va la postposer si les conditions n'ont pas permis d'obtenir des pommes de terre à maturité au moment prévu. De la même façon, l'enseignant va organiser une première session et si nécessaire une seconde session pour laisser davantage de temps à l'apprenant. L'enseignant va évaluer à partir de critères pour établir s'il y a réussite ou non. De son côté, le cultivateur va également évaluer sa récolte, vérifier si elle est commercialisable. En fonction du calibre de la pomme de terre, le fermier va pouvoir fixer des prix différents. De la même façon, en fonction du degré de maîtrise qu'a l'étudiant diplômé, on va lui accorder plus ou moins de points, un grade plus ou moins élevé. Le diplômé va donc obtenir son attestation, son diplôme, les pommes de terre vont être vendues et ce qui ne peut pas être vendu sera, si possible, transformé en produits dérivés, de la même façon que l'étudiant qui n'a pas obtenu son diplôme peut valoriser son travail et ses apprentissages au travers d'un portfolio. On dira donc que le projet du cultivateur est de produire un maximum de grosses, de savoureuses, de belles, saines patates et des politiques de valorisation des produits insuffisants. Il est important dès le départ de séparer deux rôles de l'enseignant, le rôle qui consiste à certifier, dans lequel la grille d'évaluation est un contrat, et son rôle qui consiste à enseigner, la grille d'évaluation étant un fil rouge.